Yo, Echo est le quatrième effet de délai présent dans Ableton. Alors pourquoi avoir besoin de 4 effets de délai différents? Tout simplement parce que pourquoi pas. En vrai, cet effet apporte encore de nouvelles possibilités. On voit clairement ce qui se passe quand on bouge nos réglages grâce à la fenêtre centrale qui illustre en quelque sorte un tunnel. Je vais faire un récapitulatif rapide de comment fonctionne un délai. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails, j'ai tout couvert dans cette vidéo. Le délai permet de répéter notre signal avec du retard. Le tout en fonction d'une synchronisation qui peut être en division de temps, donc sur la croche ou la double croche, ou bien en millisecondes. Il permet de donner plus de dimension ou de groove à un son. Bref, on va passer à l'explication de l'effet avec quelques exemples, parce que oui, cette fois-ci, j'ai fait des exemples. Ici, en premier, on a les réglages du délai en division de temps ou en millisecondes si je clique sur le bouton Sync ici. On a un réglage par canal, c'est-à-dire le réglage gauche ici et le réglage droit ici. Si je passe le délai en mid-side ici, ce sera donc le réglage de milieu ici et le réglage des côtés ici. Le petit bouton du milieu sert à lier les deux réglages. Si je le désactive par exemple, on va pouvoir régler indépendamment le canal droit du gauche. Si je le réactive, ça recalibre tout sur le côté gauche. On va obtenir un effet intéressant pour l'image stéréo, par exemple sur un accord comme ça. Ensuite, le bouton Sync ici nous permet de passer en valeur de temps, donc en valeur de millisecondes. D'ailleurs, quand on revient en Sync ici, on voit qu'on a deux petits menus ici qui nous permettent de choisir si on veut rester en dotted ici ou passer en triplette ou alors en 16e. Note et dotted n'ont pas l'air si différents que ça. On s'aperçoit avec l'illustration au milieu que les répétitions qui sont représentées par les arceaux jaunes sont sur les points blancs quand on est sur note, alors qu'en dotted, ils sont légèrement décalé. La différence est audible que sur certains sons à certains moments. Ensuite, on a triplette pour ajouter un petit peu d'originalité au son et 16e pour mettre notre délai en 16e de temps et obtenir des réglages beaucoup plus précis. Par exemple, si je mets le réglage à fond en 16e ici, le son ne se répétera que sur le 16e de temps. Ensuite, on a un réglage de précision. Ces deux curseurs permettent de décaler le délai de façon très précise et indépendamment l'un de l'autre, qu'ils soient liés ou non. Ça va nous donner un super effet stéréo. Si par exemple je décale à seulement 1,5 on va dire ici, voilà, la reverb a l'air beaucoup plus large dans l'image stéréo, c'est beaucoup plus intéressant. Input règle l'entrée du signal non effecté. Comme sur un ampli, plus on augmente l'entrée, plus on obtient de distorsion. Le bouton D permet d'appliquer le gain d'input au signal non effecté et donc d'avoir la même distorsion sur le signal d'entrée et sur le signal de délai. Si on le laisse désactivé comme ça, on aura la distorsion que sur le son du délai. Donc si j'augmente input ici comme ça de façon exagéré à 19 décibels. Je vais baisser un petit peu l'output pour pas que ça nous défonce les oreilles. Voilà, on entend que le son du délai est complètement saturé. Si j'enclenche le bouton D ici, on entend que les deux signaux sont tous les deux saturés de la même façon. Le feedback renvoie le signal de sortie dans le signal d'entrée. Ça nous permet de faire une boucle entre les deux. Avec ce réglage, je vous déconseille de dépasser les 100%. Vous allez avoir du Larsen. Et on voit tout de suite avec l'illustration que c'est pas bien. C'est pas sain. Voilà, c'est complètement plein derrière. J'ai pas envie de vous faire écouter, ça va nous éclater les oreilles. Ici, avec ce petit bouton, on peut inverser la polarité de ce signal. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une sine wave, au lieu d'être renvoyée dans l'input en haut, bas, elle sera renvoyée en bas, haut, donc à l'inverse. On aura une superposition des deux signaux comme ceci, ce qui rendra notre signal plus riche. Le feedback renvoie le signal en fonction du filtre qui se trouve en bas dans la fenêtre centrale. On a le réglage de fréquence et de résonance des deux points. Echo contient une reverb, ce qui est très intéressant. On peut positionner cette reverb en pré ou en post, ou bien même décider de l'envoyer dans le feedback. En dessous, on a un curseur de decay avec lequel on va pouvoir régler la longueur de la reverb. Ensuite, on a les trois modes de délai disponibles dans Echo. Le mode stéréo qu'on utilise depuis tout à l'heure, mais aussi le mode ping-pong. Plutôt sympa, on peut jouer avec, c'est assez cool. Et un mode très intéressant, le mid and side. Lui, pour l'illustrer, il va falloir désynchroniser le mid and side.
Ensuite, on a une fenêtre de caractère dans laquelle on retrouve les réglages comme le gate qui nous permet de laisser passer le signal seulement s'il atteint le volume du seuil. C'est un réglage pratique si on utilise un clavier sensible à la vélocité et qu'on veut appliquer le délai d'écho seulement aux notes accentuées et qu'on veut garder nos ghost notes non effectées. On règle la longueur d'ouverture du gate avec le réglage release. Noise marche avec le gate. Si on l'active sans noise, on aura juste un bruit blanc. On peut gérer la couleur de ce bruit avec le réglage morph ici. Ducking est en quelque sorte un sidechain interne à Echo et permet d'éviter que le son d'écho arrive trop tôt et surcharge les fréquences. Par exemple, si je mets le threshold au max ici et que je joue une note, on verra que le délai ne s'entendra que quand je relâcherai cette note. Alors que si je laisse le threshold à 0, voilà, le délai se superpose avec la note jouée. Wobble permet d'avoir un effet vintage, un peu comme un délai à bande, donc irrégulier, qui pourra être modifié avec le réglage morph. Ensuite, on a la fenêtre de modulation qui correspond presque à un LFO. On peut moduler le temps de retard ou les fréquences du filtre, etc. en fonction de la waveform que l'on veut. On a tous les types de waveform classiques. On peut synchroniser ou non la modulation sur le tempo du morceau. On a un réglage de phase ici qui peut aller jusqu'à 180 degrés. Le premier réglage ici gère la modulation du délai en fonction de la waveform. Le second fera exactement pareil, mais sur la modulation du filtre. Le réglage env est un petit peu compliqué. En gros, il fait le mélange entre la modulation générée par la waveform ici et l'enveloppe de l'instrument que j'utilise grâce à un suiveur d'enveloppe. Alors un suiveur d'enveloppe, c'est ça, je vais le mettre entre les deux. C'est un outil qui permet de visualiser l'enveloppe d'un son. Ici donc c'est l'enveloppe de mon synthé. On voit clairement l'attaque et le release en fonction du moment où j'attaque la note et je la relâche. Et bien, si je mets ce réglage ici à 100%, seule l'enveloppe du synthé que j'utilise assurera la modulation. En gros, elle prendra le dessus sur la waveform que j'utilise dans la fenêtre centrale. Ensuite viennent les réglages de sortie d'effet avec le stéréo qui règle la largeur de la panoramique du son. À 0% on sera en mono, à 100 en stéréo parfaite et plus on passera les 100, plus la panoramique sera large. Attention quand même, un réglage trop extrême peut entraîner des problèmes de phase. Output règle la sortie d'effet et va permettre de maintenir notre gain staging. Et dry and wet qui est la balance entre le signal effecté et le signal non effecté. Donc voilà pour Echo, un délai plus complet mais aussi plus complexe qu'un délai simple. Déjà, pouvoir visualiser notre délai grâce à la fenêtre centrale et l'illustration de tunnel, c'est énorme, et avoir une reverb intégrée pour pouvoir ajouter de la profondeur, c'est clairement un plus. Surtout quand on voit toutes les possibilités de modulation qu'on a derrière en plus, c'est assez dingue. Je le recommande sans hésiter pour les sessions de sound design, mais pas vraiment pour remplacer un simple délai, surtout si on n'a pas besoin de toutes les modulations derrière. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des remarques ou des questions sur Echo, ou même à me dire dans quelles circonstances vous l'utilisez. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt, c'était Kaizo, tchuss.